Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma semaine de folie. Je n'ai pas arrêté cette semaine. En fait, j'ai que 2 jours où je suis sans les enfants. Le reste du temps, j'ai les enfants et du coup, bah, c'est vrai que c'est speed et que je fais que m'occuper d'eux. Donc du coup, pendant les 2 jours où je n'ai pas les enfants, je ne me pose jamais puisque je fais 3 millions de trucs, je bosse, je fais... Enfin voilà. J'ai beaucoup de trucs à faire et là bon voilà, cette semaine c'est chaud, c'est très chaud. Et là ce matin un truc tout bête mais un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps, c'est que j'ai nettoyé, rangé etc tout le frigo et bah ça fait du bien hein, parce que c'est des petits trucs comme ça, tu passes à côté, tu te dis ça c'est trop cool, une bonne chose de faite. Et là comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, on déménage et j'ai vraiment envie en fait de faire pas mal de tri avant le déménagement. C'est ce que je fais à chaque fois qu'on déménage, enfin bref je vous en ai déjà parlé. Et là bah, comme on a 2 enfants maintenant, ça prend quand même plus de temps je pense. Déjà il y a plus d'affaires avec 2 enfants et ça prend plus de temps, donc du coup je m'y mets dès maintenant, même si je vais pas déménager demain, mais voilà, je commence dès maintenant. Je viens de recevoir 2 bouquins que j'avais mis sur la liste de Noël des enfants, enfin Noël anniversaire. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo où je vous ai parlé de leur liste. Mais je vous ai pas montré les bouquins et là je viens d'en recevoir 2 du coup qu'on leur a offert. Plus pour Liam mais bon qui servira à Romy aussi à l'avenir. Donc il y a celui-ci, donc c'est le grand livre animé du corps humain. J'ai une copine qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'il était vachement bien. Je vais l'ouvrir hein. Je vais l'ouvrir comme ça je vous le montre. C'est assez ludique en fait, il y a pas mal de trucs qui bougent. On parle vraiment de tout le corps humain. Il est vraiment très complet je trouve et ludique. Je sais pas à partir de quel âge il est, moi je dirais qu'à partir de 2 ans et demi passés, 3 ans c'est pas mal. Je sais pas si c'est un âge. 4 ans, ouais, moi je l'aurais connu avant, je l'aurais offert avant. Deuxième livre, alors l'histoire de ce livre, je l'avais fait en librairie en fait, il y a de ça quelques trouvés vraiment très sympa et j'avais compris en fait tout à fait le raisonnement de Chris qui m'avait dit à ce moment là, je vois pas l'utilité en fait de ce livre si déjà tu fais une différence en fait entre les sexes. Nous on l'élève dans le fait qu'il n'y a pas de différence, je vois pas pourquoi on va différencier dans un bouquin. J'avais trouvé ça très pertinent. Sauf que depuis cette petite conversation, il y a quelques années qui sont passées, il y a surtout eu l'école. Voilà. Alors je ne blâme pas l'école. Je ne blâme pas l'école parce que voilà, c'est pas l'école en soi le problème. En fait l'école ça représente bien notre société dans le sens où là-bas tu vas retrouver de tout. Les gens ils vont pas forcément avoir la même façon de penser que toi. Il y a des gens, mes propos vont être aberrants, ils vont se dire mais sérieux, mais comment il est élevé ce petit garçon. Et il y a des gens qui vont se dire mais ouais girl power, et alors que c'est pas du tout le fait de girl power, pas du tout. Moi il n'y a pas justement de force des genres quoi. On voit pas tous les choses de la même manière et du coup bah fatalement on n'éduque pas nos enfants de la même manière quoi. Et en fait j'avais surtout besoin de ce livre on va dire pour illustrer nos propos puisque c'est pas la première fois en fait que Liam rentre de l'école et me dit maman je comprends pas parce que il y avait telle scène en gros qui s'est passée et en fait ils ont fait une différence et moi je comprenais pas pourquoi en fait etc. Quand toi t'as un discours ben, on va dire au sein de ton foyer et que en fait d'autres personnes que ce soit adultes, enfants ont un autre discours après à un autre endroit où bah, ton enfant découvre aussi hein, un peu la société etc dans laquelle on vit, et ben parfois tu te retrouves avec des écarts assez conséquents et en fait quand il serait utile. Voilà, c'est difficile en fait de faire comprendre à ton enfant que bah, les adultes en fait n'ont pas toujours raison et que du moins leur raison n'est pas la nôtre et c'est assez délicat je trouve à expliquer en tout cas à un enfant et voilà comment nous on voit les choses, comment nous on a décidé d'élever nos enfants et comment aussi lui deviendra quand il sera adulte parce que bon il prendra certainement de son éducation mais il deviendra l'adulte qu'il a envie d'être aussi. Je me suis aussi rendu compte que j'avais aussi envie en fait que nos enfants soient dans un milieu où ils rencontrent aussi des gens qui ne font pas forcément la même chose que nous, qui voient qu'il y a des choses qui soient différentes réellement et qui soient justement parfois confrontés à ce type de discours et qu'ils puisse avoir un certain raisonnement comme ce qui a pu arriver avec Liam quand il est rentré de l'école et qui m'a dit en fait j'ai vu tel truc et j'ai pas compris en fait ce qui s'est passé. Du coup moi quand telle personne a dit ça à telle personne j'ai dit bah non en fait je suis pas d'accord, pourquoi tu dis ça. Bref ça m'avait fait réagir et je trouve ça bien
en fait. Voilà, parce que voilà, c'est le reflet un peu de notre société et que dans tous les cas, dans sa vie future, et ben il sera amené à être confronté à ce genre de situation, à des gens qui seront pas forcément toujours d'accord, mais qu'on peut pas être d'accord avec tout le monde et que en fait il va falloir apprendre aussi à être tolérant avec tous ces gens là. Bon, je retrouve un petit peu plus tard, je vais vous poser là. Je viens de recevoir un colis que j'attendais avec impatience depuis un moment. Un colis de la marque Tidy Tot, je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, c'est cette marque là qui est un peu spécialisée finalement dans la DME et j'avais envie de vous en parler parce que j'ai eu plein de questions suite à ça. Je vous avais dit que du coup on a débuté la DME avec etc. Voilà, je vous en parlerai un petit peu plus tard, je reviendrai là-dessus et vraiment je ferai un retour sur tout. Mais voilà, je vous fais juste un petit aperçu là de la marque parce que je me suis dit que ça pouvait être cool et que ça pouvait intéresser des parents qui, comme nous, ont commencé la DME. Donc du coup, leur spécialité, enfin je pense que c'est vraiment comme ça qu'ils ont été connus. Donc à la base c'est une marque anglaise, c'est ce plateau là qui est hyper grand, qui se range du coup après dans cette pochette là. Et le plateau je l'ai installé, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça, ça se plie, comme une tente Décathlon. Je sais pas si ça vous parle, mais les tentes 2 secondes ou 3 secondes là de chez Décathlon, c'est le même principe. Et du coup vous mettez ça et ça évite que votre bébé en mette la moitié par terre. À ça vous ajoutez ensuite un tablier que je vais vous montrer tout de suite. Ce tablier là que vous venez en fait scratcher directement à cette petite tablette et ce qui fait que voilà, quand votre bébé mange ça évite qu'il y en ait qui tombent par terre. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Et du coup ils m'ont envoyé aussi d'autres trucs. Donc ils m'ont envoyé ça, c'est un autre tablier donc, qui se présente comme ça et en gros vous avez ici des petites ventouses, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'avoir un plateau, mais ne serait-ce que mettre le tablier et venir ventouser en fait le tablier directement sur la table par exemple. Et ils m'ont également envoyé l'une de leurs nouveautés que je trouvais trop sympa. Donc c'est des petits gants de toilette comme ça ultra doux. J'ai pas envie de dire de bêtises mais j'ai l'impression que c'est du bambou. Oui, c'est ça, donc c'est du bambou et c'est vraiment ultra doux. Et alors ce que je trouvais bien c'est que du coup vous avez le gant de toilette pour les parents quand il y a besoin de débarbouiller les enfants, mais il y a également un petit gant de toilette comme ça, oups, je suis là, un petit gant de toilette comme ça pour les enfants. Et je trouvais ça trop cool en fait, de permettre à son enfant aussi d'être acteur. Je connaissais pas du tout et je trouve ça vraiment cool. Moi généralement je donne un petit carré en fait, un petit coton, mais je trouvais que sous format gants de toilette comme ça pour faire un peu comme les parents, c'est cool. Et je me vois dans le retour et du coup je vais continuer les trucs que je viens de recevoir, donc à savoir des bijoux de la marque Ouillard. Je vous en ai déjà parlé il y a pas très longtemps. Et là en fait ils m'ont proposé que mon code promo soit réactivé pour les fêtes. Je sais qu'il y en avait pas mal qui avaient déjà, la première fois que je vous en ai parlé, qui ont commandé pour les fêtes de Noël. C'est une petite marque française de bijoux, ils sont de super qualité et voilà, vraiment je vous les recommande à 300%. Et du coup je voulais vous montrer, j'ai reçu cette grosse bague. Je suis trop contente parce que j'avais flashé dessus la dernière fois, mais en fait il y avait plus ma taille et donc voilà, je suis trop contente, je la trouve trop belle. Et j'ai flashé aussi sur cette paire de boucles, je dis cette paire mais j'en ai qu'une là en l'occurrence. Je trouve ça trop sympa, en fait vous pouvez la porter de différentes manières. Bon moi vous voyez que j'ai pas mal de trous depuis mon adolescence en fait, ça fait quand même super longtemps. Et du coup en fait je trouvais ça super sympa parce que vous pouvez soit donc passer dans un trou ou passer dans un autre, ou alors des boucles comme ça pendantes. J'aime beaucoup le rendu. Et puis j'ai commandé un truc, alors vous allez me dire mais pourquoi tu commandes ça maintenant, parce que c'est vrai que c'est quand même plutôt le genre de truc qu'on commande en été. Mais je sais pas, j'arrête pas de mettre des baskets et du coup on voit souvent ma cheville parce que moi j'aime bien remonter mes jeans un peu haut. Et j'avais envie d'avoir une petite chaînette comme ça pour accessoiriser ma cheville. Oui, voilà. Donc hop, voilà. C'est hyper discret mais c'est trop cute. Dites-moi, ça fait un petit moment que je vois passer ça sur les réseaux sociaux, à savoir un espèce de boucleur mais qui fait des ondulations, il est assez large comme ça et en fait il fait comme quand on faisait des gaufres à l'époque, je crois que ça s'appelait des gaufres, mais en tout petit. Là la même chose mais en beaucoup plus gros et du coup ça fait des boucles assez naturelles. Alors
J'ai vraiment envie de tester parce que je trouve que ça fait très joli. Et dernièrement j'ai vu une story, je crois que c'est une story de Sandrea. Moi Sandrea j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup cette fille. Et elle avait fait justement ce truc là sur ses cheveux, mais ça rendait vachement bien. Et elle m'a convaincue. Donc voilà, je suis en train de chercher un peu un truc dans ce style là pour l'essayer sur mes cheveux parce que j'en ai bien envie. Et puis ça avait l'air d'être super rapide et clairement là le manque de temps c'est surtout ce qui me manque pour me coiffer. C'est pour ça que j'ai toujours mes cheveux raides parce que déjà maintenant qu'ils ont bien poussé, ben ça me prend une plombe pour faire tout ça et clairement c'est du temps que je n'ai pas. Donc ben voilà, j'avais envie de tester ce truc là. Bon, je vous retrouve un énième jour et je pense que ce sera ma dernière intervention de cette vidéo. Je vous retrouve avec un lit qui n'est pas fait, mais c'est la vraie vie, c'est que je fais quasi jamais mon lit en fait. Moi j'aime bien l'aérer mon lit, ouvrir la fenêtre et tout le matin et du coup bah je le laisse comme ça aérer quoi. Enfin bref, on s'en fiche non? Enfin oui, c'est pas important, c'est pas important. Je voulais vous montrer puisque j'ai récupéré des colis. J'achète beaucoup de trucs aux enfants, que ce soit jouets, fringues et tout sur Vinted. Et moi c'est assez rare, mais là en fait j'ai fait pas mal de tri dans mon dressing. Enfin non c'est pas vrai. Je recommence et je vous dis la vérité. J'ai fait pas mal de tri dans les cartons que je n'avais pas vidés. Puisque quand on a emménagé dans cette maison, j'étais enceinte de Romy. Et je vous en ai parlé dans une dernière vidéo. Je vous la mettrai si jamais vous l'avez loupé également. Je vous en ai parlé dans un vlog en fait. J'ai fait le tri dans ces cartons là que je n'avais pas ouverts quand nous avons emménagé dans cette maison puisque j'étais enceinte. C'est chose faite. Mais mon dressing il est toujours à trier. Et donc du coup j'essaye d'épurer au maximum. Et voilà, je vous dis ça, mais je me suis acheté des fringues sur Vinted. J'épure mais j'en fais re-rentrer. Donc en fait j'ai vu, je vous montre, je vous pose. J'ai vu cette chemise en fait chez Stradivarius. D'ailleurs je vais faire un petit point parce que je trouve qu'elle est un peu trop décolletée. Même si bon bah il y a pas grand chose à voir, je trouve que ça fait quand même vachement plongeant. Donc je pense que je vais faire un petit point de couture ici puisque bon en fait bah, je l'ouvrirai jamais. Donc je ferai un petit point là. Et j'aimais beaucoup le col, je trouvais que c'était vraiment à l'ancienne mais vraiment sympa. Et je l'avais repéré en fait sur le site Stradivarius quand elle est sortie. Donc je sais pas quand est-ce que c'était, en septembre, en octobre. Et j'ai flashé dessus, sauf que je me suis dit non c'est pas utile. Et la dernière fois je traînais sur Vinted à la recherche de fringues pour les enfants. Je me suis dit ah tiens regarde si jamais il y a cette chemise qui était restée dans un coin de ma tête. Et je l'ai trouvée. Alors je suis contente parce que je l'ai prise en XS. C'est une taille 34 XS. Je vérifie, attendez. Ouais c'est ça, c'est un XS. Donc du coup sa taille quand même vachement grand. Je vous en parle parce qu'elle est toujours d'actualité sur le site. Elle existe en noir aussi je crois. Et j'aime beaucoup, voilà, je trouvais ça joli. Et vous imaginez bien qu'en plus je suis loin de l'avoir payé 30 balles. Donc du coup je suis très contente. Et en fait la fille, j'ai regardé du coup un peu ce qu'elle avait dans son dressing. Et là en fait par hasard je suis tombée sur un jean, donc celui-ci. Que je trouve très joli, il taille trop bien, je suis trop contente, je l'aime vraiment beaucoup trop, je l'aime trop. Donc c'est un jean qui vient de chez Bershka et alors quand je l'ai vu c'est une taille 34, moi clairement je vous le dis, je fais pas un 34 depuis bien longtemps. Et là je vois 34 et tout et je me dis ah elle a l'air de bien tailler quand même son jean, il a l'air sympa et tout. Allez je le commande, de toute façon c'est pas grave, au pire je trouverai quelqu'un d'autre pour le reprendre. Je l'aime trop, je crois qu'il fait partie de mes jeans préférés maintenant. Donc c'est un Bershka et c'est une coupe taille haute et je suis trop bien dedans. Je vais aller chercher des trucs là du coup que j'ai commandé là sur Vinted. Premièrement j'ai pris cette combinaison pour Romy. Donc je l'ai prise en 1 an, ça me paraît immense mais pourtant non c'est du 1 an. Liam a exactement la même, donc ça vient de chez Decathlon. J'espère en fait qu'on puisse éventuellement aller un peu à la montagne. Alors peut-être pas dans l'immédiat mais pourquoi pas en février, j'aimerais bien. Donc du coup voilà j'ai pris cette combinaison pour Romy. Ensuite j'ai trouvé cette petite blouse, donc toujours sur Vinted hein, mais qui vient de chez Tape à l'œil à la base. Donc voilà je la trouve très mignonne, moi j'aime bien, voilà. Je me prends pas la tête pour Romy, j'essaye qu'elle soit le plus à l'aise possible. Donc généralement soit je lui mets une robe assez ample, soit je lui mets une petite blouse avec un legging et voilà. Enfin comme Romy elle se déplace depuis un petit moment et que là bon de plus en plus, de mieux en mieux, je crois qu'elle attend juste son papa pour se mettre debout et faire ses premiers pas hein. Je pense que c'est un peu ce qu'elle attend.
Tant mieux, ça m'arrange parce que j'ai hâte de voir sa tête quand il va voir tout ça. Du coup j'essaye de faire en sorte qu'elle soit à l'aise en fait pour se déplacer. J'ai trouvé ça, c'est pas forcément que je la trouve magnifique, mais en fait c'est une robe mais un peu sweet. Et voilà, je trouve qu'il n'y a pas mieux en fait pour qu'elle soit à l'aise, donc je l'ai pris ça. Il y a des petits pois comme ça avec un petit col comme ça, c'est mignon, voilà. Ça je vous ai pas dit, mais à la base ça vient de chez Kiabi. Ensuite vous l'avez peut-être déjà vu passer sur Instagram parce que j'ai fait une photo et elle la porte. Donc c'est une robe qui vient de chez Zara et avec un imprimé Vichy, typiquement le genre de robe voilà un peu élastique, et j'aime bien lui mettre ça avec juste un petit collant, même si franchement là quand elle va commencer à se lever je me dis que les collants on va commencer à les dégager, ça risque d'être dangereux, il risque de trop glisser, enfin bref, là n'est pas la question, on verra ça plus tard. Mais bref, du coup voilà cette petite robe Vichy parce que bah voilà, j'aime trop le Vichy. Là pour Romy j'achète du Vichy à toutes les sauces, j'ai un truc en un truc à vous montrer d'ailleurs. Vichy, donc j'ai ce pantalon, elle avait le même en fait en 6 mois. Je l'aime trop, je le trouve trop sympa. Donc c'est un pantalon un peu style legging, assez épais quand même, donc plutôt pas mal là pour l'hiver. D'ailleurs je crois que je vais regarder pour les acheter en 18 ou 24 mois pour l'année prochaine parce que vraiment je l'aime beaucoup trop. Je suis fan de cet imprimé Vichy et puis elle est vraiment bien dedans quoi. C'est vraiment un truc où t'es confort. Ensuite j'ai trouvé cette petite robe, toujours de chez Zara. J'aime trop ce qu'ils font Zara en fait pour les petites filles, même pour les petits garçons. Je crois que ces dernières années j'ai fait qu'acheter du Zara pour Liam parce que vraiment il n'y a que là-bas où il y a vraiment des trucs assez neutres et qui correspondent à nos goûts. Donc voilà. Et du coup pour Romy c'est vrai qu'ils font des trucs aussi assez sympas pour les petites filles. Et j'ai vu cette petite robe et je la trouve trop mignonne. Pareil, je me demande si je vais pas la racheter en plus grand celle-là. Et pour finir pour Romy j'ai pris celle-ci. Donc celle-là c'est du 1 an. J'ai plus tablé sur pour qu'elle lui aille au printemps, mais je pense que même là elle peut lui aller avec un petit gilet, ça passe je pense. Donc voilà, elle est assez jolie, j'aime bien l'imprimer comme ça avec des petites fleurs et tout. Je trouve ça trop mignon et puis j'aime bien vraiment leur coupe chez Zara, mais c'est vrai qu'ils font vraiment des trucs sympas je trouve. Et maintenant pour Liam, donc il y a cette petite chemise avec des carreaux et un petit col Mao. Alors généralement il la porte pas forcément toujours fermée, ça arrive mais c'est assez rare. Il la porte avec un petit t-shirt en dessous et elle reste ouverte un peu en mode sur chemise quoi. J'ai ce pull, donc ça c'est Zara, ça aussi c'est Zara. Ce petit pull comme ça, celui-là également, je crois que c'était la même fille hein. Tout ça j'ai acheté chez la même personne. Donc celui-là il est noir avec voilà pas mal de petites couleurs, très sympa, il a l'air d'être confortable. Et enfin j'ai hop celui-ci aussi, donc beige avec voilà des petits coloris comme ça. Voilà, très contente, ils sont très sympas ces petits pulls. Et c'est pas fini, j'ai acheté aussi pour Liam ce sweat parce qu'en fait il en avait un que je l'avais acheté, je sais pas si vous vous rappelez, que j'avais mis dans sa boîte à grand frère qui venait de chez H&M. Celui-ci aussi vient de chez H&M, donc c'était pas tout à fait le même, mais je lui en avais acheté un et il l'adorait parce que bah voilà, je lui avais dit ce qu'il y avait écrit dessus. Et du coup en fait le truc qui lui est arrivé ici, et je lui ai dit non mais mon ange franchement c'est pas possible, enfin du coup bah je l'ai trouvé celui-là, donc je pense qu'il va être trop content. Et je pense que lui parce qu'il l'a pas vu en fait, et du coup je pense que je vais le mettre de côté et je vais lui offrir et lui offrir dans son calendrier de l'Avent. Je pense que ça lui ferait très plaisir. Voilà, donc je pense que je vais faire ça pour l'ajouter dans son calendrier. Calendrier qu'il faut que je fasse d'ailleurs, je vais peut-être vous en parler là. Je vais pas le faire en vidéo etc, mais pourquoi pas, je vous montrerai le résultat sur Instagram je pense. Mais bon, je vous en reparle après, je finis avec ça. Et ensuite j'ai ce manteau que j'ai pris à Romy. Alors ce manteau, je le connais très bien puisque j'avais flashé dessus en fait l'hiver dernier. Et je voulais le prendre pendant les soldes. Sauf que il est parti mais genre comme ça et je n'ai pas pu l'acheter. Et donc du coup cette année j'avais qu'une idée en tête, c'était ce manteau. Et je voulais aucun autre manteau pour Romy. Voilà, j'étais bien butée sur ce manteau et je sais qu'en fait il était de bonne qualité parce que j'avais vu qu'il y avait énormément de pourcents de laine à l'intérieur, donc je me suis dit ce sera parfait, ça lui tiendra bien chaud. Je crois que la vendeuse le vendait neuf parce que c'est elle qui me l'a volé l'année dernière pendant les soldes. Là, je plaisante mais il est vraiment trop sympa. Le tissu à l'intérieur est vraiment joli, c'est vraiment des belles finitions. C'est un tissu qui vient d'Italie, ça je savais pas, c'était pas marqué sur le site, par contre c'était marqué qu'il était fait en Espagne et ça je trouve ça bien
bien chez Zara. Bon, ça fait un moment qu'ils le font, mais quand tu vas acheter des fringues sur leur site, tu peux regarder, ça défile et tu vois exactement où est-ce qu'il a été fait, si ça vient de Turquie, si ça vient de machin ou si ça vient d'Espagne. Et voilà, bref, je trouvais ça cool et c'est vrai que voilà, il m'avait tapé dans l'œil il y a un an. Et je le voulais et je l'ai trouvé dans la bonne taille et voilà, je suis très contente. Donc ça, ce sera le manteau qu'aura remis cet hiver. Bon, du coup je voulais vous parler du calendrier de l'Avent des enfants et puis après je vous laisse tranquille. Donc j'ai prévu cette année de faire leur calendrier voilà, comme l'année dernière, c'est ce que j'avais fait. Je sais pas trop encore si je vais faire un calendrier pour deux ou si je fais un seul calendrier pour Liam, parce que bon bah Romy voilà, hein, c'est pas forcément utile, elle est encore petite. Cette année j'ai prévu beaucoup de chocolat, des petits bonbons, des trucs comme ça, parce qu'en fait bah, il nous reste pas mal de chocolat ou même de petits bonbons d'Halloween, parce que moi j'avais acheté des petits bonbons pour les enfants là pour Halloween et en fait il n'y a pas eu d'Halloween, donc du coup j'ai personne qui est venu taper à ma porte, donc j'en ai pas mal, donc pourquoi pas le mettre aussi dans le calendrier de l'Avent. Je suis en train de regarder sur Vinted pour commander des petites voitures et tout et un lot. Surtout qu'en plus il aura un garage à Noël et des voitures il en a mais il en a pas énormément, donc du coup je me dis que ça peut être sympa, ça peut être une bonne idée. J'avais dans l'idée de mettre soit des petites figurines style Playmobil, parce que comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo là sur les cadeaux, la liste des cadeaux des enfants pour leur anniversaire et tout, bref, Liam voulait une maison de poupées pour ses Playmobil en fait à son anniversaire, donc du coup je pense que je vais peut-être lui ajouter des petits Playmobil. Je pense notamment à des Playmobil avec des vélos, parce que comme Liam sait faire du vélo depuis la Toussaint, bah, je trouvais que c'était sympa, donc voilà, j'ai regardé pour regarder des petits Playmobil sur Vinted et je pense par exemple, je sais pas, un jour ajouter un bonhomme, le jour d'après ajouter le vélo, enfin voilà, ce genre de truc. Je vais dans ma cache au trésor, à savoir juste en hauteur dans mon dressing. Ces puzzles là, des 100 pièces en fait, des puzzles que j'avais fait faire quand j'ai fait ma collab avec Photobox, trop sympa. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée aussi, parce que je pensais faire ça là tout ça et finalement je les avais pas sortis, on avait fait d'autres trucs. Et bah du coup j'ai deux puzzles comme ça et bon, je me suis dit ça pouvait être sympa aussi comme activité. Donc là comme l'année dernière, bah, je pense que je le cacherai au dernier moment, hein. Donc je vais me faire une liste de genre le 1 il y a ça, le 2 il y a ça, etc. Ou mettre je sais pas, un rappel sur mon calendrier et me dire qu'il faut que je planque tel jeu pendant qu'il ouvre son calendrier de l'Avent. C'est ce que j'avais fait en fait l'année dernière. J'avais fait plein de petits pochons et dans les pochons où il y avait des gros cadeaux entre guillemets, genre ça rentre clairement pas dans un petit pochon, et ben j'avais mis une petite phrase du style mini chasse au trésor quoi. Donc je pense que je vais lui faire la même chose là cette année et je trouve que ça peut être sympa parce que du coup bah ça lui fait une petite activité. Moi j'aime bien dans le calendrier de l'Avent ne pas ajouter forcément que du chocolat ou que des petits jouets, mais parfois voilà, ajouter une petite activité, voilà, ce genre de choses. Donc je vais réfléchir un petit peu à tout ça. Et sur ce je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Moi je vous retrouverai un petit peu plus tard parce que je vous cache pas que là comme je vous ai dit, ça va être l'heure des retrouvailles et que clairement on va juste profiter de se retrouver. Donc je serai peut-être pas hyper présente ces prochaines semaines là sur Instagram ou sur YouTube, même si je vous abandonne pas hein, et qu'il y aura quand même certainement un peu de contenu. Mais voilà, je vais juste profiter des miens. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à la prochaine.